Bonjour Fabrice. Bonjour. Dimanche, le championnat des deux donc, reprend ses droits. Comment s'est préparée la préparation pour l'US? Très bien. Donc on a fait une préparation d'un peu plus d'un mois, un peu plus forte je dirais que l'année dernière. On a augmenté un petit peu le nombre d'entraînements sur cette préparation. On a réalisé également 4 matchs amicaux. Voilà, globalement ça s'est bien passé, l'équipe progresse, en tout cas physiquement on a bien travaillé. Tactiquement aussi. Voilà, ça prend forme. Et puis je pense qu'aujourd'hui les filles ont hâte de commencer la compétition. Par rapport à la saison dernière, donc ton groupe n'a pas énormément évolué. Quelles ont été les grandes orientations du recrutement? Le premier objectif déjà c'était de remplacer les joueuses qui nous ont quittés, parce qu'il y en avait quelques-unes quand même qui avaient de l'importance dans le groupe. Je pense à Mathilde Lemeur au milieu de terrain, Manon Ledins, Léa Le Garac également qui nous avait quittés en cours de saison, ou Solène Chauvet, la gardienne. Donc le premier objectif du recrutement c'était justement de pallier à ces départs-là. Donc on a recruté évidemment une gardienne, Ariana, une milieu de terrain, Claire Lelarge, et puis deux attaquantes, Océane Regenbach et puis Danielle Tolmes. Et puis j'oublie pas aussi le retour de Mélanie Donas, voilà, pour l'instant qui n'a pas repris, qui était en Corse pour ses activités professionnelles et qui arrive aujourd'hui. Donc elle va reprendre l'entraînement avec nous la semaine prochaine. Puis j'espère qu'elle va pouvoir retrouver son niveau, ça fera aussi un plus par rapport à l'effectif. Et puis on l'a complété également avec Delphine Amonou qui nous rejoint du groupe DH. Et globalement l'effectif il est en quantité et moins important que l'année dernière, justement aussi pour laisser un peu de place pour les U19. Voilà, on a fait un gros travail sur les U19 sur la fin de saison dernière avec la création de l'équipe. Donc on a recruté beaucoup de joueuses, on a je pense un groupe U19 qui sera aussi performant avec des bonnes joueuses, donc elles ont aussi la possibilité d'intégrer le groupe des deux si elles progressent et si elles évoluent bien. Voilà. Au niveau du staff aussi, on a vu donc la nomination de Melissa Plaza. Quel va être son rôle? Son rôle principal, ce sera un rôle d'adjoint. Ce sera mon adjoint. Effectivement, sur la fin de saison dernière, j'étais un peu seul. Bon, j'avais toujours Fred, mon dirigeant. Roland Jamelot qui m'aidait aussi un petit peu sur la fin de saison, mais bon là il est bien pris avec les U19, donc il fallait absolument que j'ai quelqu'un avec moi. Donc c'est Mélissa donc, qui va jouer ce rôle-là, avec un rôle à la fois, elle m'a déjà aidé sur le recrutement. Et puis là c'est sur les séances d'entraînement, elle va participer aux séances d'entraînement avec moi, elle va être présente aussi sur le banc, elle va avoir un vrai rôle d'adjoint. Et en même temps, adjoint, plus elle se forme aussi, elle passe aussi cette année ses diplômes d'entraîneur. Donc elle va être à la fois adjoint et puis en formation pour être peut-être un jour coach principal. Donc en tout cas, je pense que c'est un vrai plus de par son expérience, déjà sa connaissance du football féminin et du football féminin de haut niveau. Voilà. Donc ça peut que apporter un plus à l'effectif. Donc dimanche, premier match de championnat à Saint-Maur, un déplacement. Comment est-ce que tu abordes cette rencontre? Déjà on a hâte de commencer, parce que c'est vrai que la préparation est assez longue. Bon alors après on l'aborde avec quelques incertitudes quand même, parce que déjà nous il y a eu beaucoup de changements quand même avec ces 4 joueuses cadres qui intègrent l'équipe, donc il a fallu un peu remoduler un petit peu l'organisation de l'équipe, en tout cas trouver la meilleure organisation ou la plus proche possible d'une organisation la plus efficace possible, pardon. Et puis incertitude aussi par rapport à cette équipe de Saint-Maur qui a beaucoup changé pendant l'intersaison, parce qu'elles ont perdu beaucoup de joueuses cadres. Et puis recruter aussi beaucoup de joueuses. Voilà, il y a un nouvel entraîneur aussi qui est arrivé. Des joueuses, c'est beaucoup de jeunes joueuses venant de ici les Moulineaux, Paris Saint-Germain, Juvisy.
Voilà, donc je pense que ça va être c'est jamais facile d'aller jouer à Paris. Je pense que ça va être encore une belle équipe, mais certainement différente de l'année dernière. Donc bon, voilà. Donc en tout cas, on a vraiment hâte de commencer ce championnat et puis surtout se jauger par rapport aux autres équipes, voir un petit peu où on en est. Ouais. Justement, plus globalement, que penses-tu de ce groupe de D2? Ce groupe de D2, il va être vraiment différent par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on avait une équipe Lille qui survolait un petit peu les débats. On avait aussi deux équipes Boulogne et Caen qui étaient un petit peu en difficulté parce qu'elles avaient bénéficié d'une montée l'année précédente, mais un petit peu grâce à la restructuration du championnat, des championnats de D2. Là, cette année, ça a plus s'équilibrer. Donc, les équipes qui montent, c'est ici Moulineau et Angers. C'est des équipes qui sont habituées à jouer en D2, voire même en D1 pour ici Moulineau. Donc, ça va être forcément des belles équipes. Et puis, sur le haut de tableau, je pense qu'il n'y aura pas une équipe qui va forcément survoler le championnat, mais plusieurs équipes, parce que plus en plus de clubs, notamment les clubs professionnels, investissent dans le foot féminin et augmentent leur budget. C'est le cas par exemple de Brest, de Reims, Metz aussi qu'on va retrouver, qui va avoir l'ambition de remonter également. Donc il y aura beaucoup d'équipes à jouer, je pense, la montée. Et puis il y aura toujours aussi les sections féminines traditionnelles, un petit peu historiques, comme Arras, La Roche-sur-Yon ou Saint-Maur qu'on va rencontrer dès ce week-end, qui sont habitués aussi à jouer le haut niveau, la D2 ou la D1 depuis plusieurs années. Voilà, et même ces clubs-là vont vouloir aussi se hisser, je pense, en première division. Il n'y a qu'une place, donc voilà, il va y avoir du monde, je pense, en haut à jouer, mais bon, ça va faire un championnat plus hétérogène, certainement, avec des matchs plus accrochés, mais certainement plus intéressants. Et les objectifs de l'USSM dans tout ça? Les objectifs de l'USSM sont les mêmes que les années précédentes, c'est-à-dire d'essayer de faire aussi bien que la saison d'avant. Voilà, l'année dernière, on a fini 4e en faisant une belle fin de saison. Cette année, ça va être faire de la même façon, aussi bien. Donc voilà, aussi bien, voire mieux. Mais bon, déjà, donc nous, on essaye de mettre des choses en place pour encore augmenter, parce que le niveau forcément va être plus élevé aussi. Donc voilà, donc si ça sera déjà un bon premier pas si on arrive à s'hisser sur les 4 premières marches. Dans un an, donc, au stade de Marville, on aura la chance de voir des rencontres de Coupe du Monde, la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. Qu'est-ce que ça t'inspire? Déjà, c'est super qu'on puisse accueillir une telle compétition à Saint-Malo. Et puis aussi, je crois que Dinan aussi a été sélectionné pour recevoir des matchs. C'est toute la Bretagne en fait. Mais que ça soit aussi sur Saint-Malo, je pense que c'est bien. Ça met encore en lumière le foot féminin. Ça avait déjà été le cas lorsqu'on avait reçu la Coupe du Monde militaire féminine. Donc ça met toujours un coup de boost et puis moi j'espère que ça va encore faire parler un peu plus du foot féminin et puis du foot féminin malouin. Voilà, on travaille aussi là-dessus depuis, parce que même si l'équipe D2 est un peu l'équipe locomotive du foot féminin dans la région, on a beaucoup travaillé avec les autres clubs malouins pour créer des équipes de jeunes, parce que quand on a commencé il y a 7 ans, on n'avait pas une équipe de jeunes. Aujourd'hui, je ne l'ai pas de tête, mais je crois qu'on est à 6 équipes avec une école de foot, voilà, et des catégories et des équipes dans quasiment toutes les catégories. Donc c'est aussi, j'espère que ça fera plaisir aussi à tous nos jeunes filles. Et puis j'espère également qu'on a des joueuses qui potentiellement peuvent faire partie de cette équipe-là, l'équipe de France. Je parle de Romane Anguard ou Océane Ruggenbach. Et j'espère aussi que ça va les stimuler et puis j'espère qu'elles pourront faire partie de ce groupe. Voilà. Ce serait bien pour Saint-Malo, pour l'équipe, pour tout le monde. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment intéressant. Ça va mettre en lumière encore. Tu parlais du foot féminin malouin, et justement avec la création de l'équipe U19 qui va évoluer au plus haut niveau national. Donc là maintenant on a une pyramide quasi complète, des plus jeunes jusqu'à l'élite. Oui, ça y est, ouais. On a mis 6 ans pour ça.
C'est vrai que l'équipe U19 était la dernière pierre vraiment pour avoir les bases solides d'une formation. Donc bon, le début de cette année, donc c'est pas non plus, tout n'est pas encore parfait, mais au moins on aura oui, des équipes dans chaque catégorie, c'était ça l'essentiel. Après, on peut toujours travailler en qualité pour être encore plus fort et former encore plus de joueuses vers le haut niveau. Mais déjà, on a une offre de pratique qui peut accompagner une gamine de 6 ans jusqu'à l'âge senior à Saint-Malo. Donc ça, c'est déjà une première réussite. Et puis, après, il faut travailler un peu plus pour continuer à travailler, pour mettre bien en place des structures, encore mieux les accueillir, pour faire encore de la meilleure qualité et puis élever des joueuses vers le haut niveau si elles le désirent. Ok, bah écoute Fabrice, je te remercie pour ces quelques minutes et puis je te souhaite une très bonne saison. Merci.